Les conversions d'unités. Pour décrire les grandeurs physiques de la même manière, les scientifiques du monde entier se sont mis d'accord sur 7 unités du système international. Il y a d'abord le mètre, associé à la longueur, la seconde, associée au temps, le kilogramme, associé à la masse, le kelvin, associé à la température, l'ampère, associé au courant électrique, la mole, associée à la quantité de matière, le candela, associé à l'intensité lumineuse. Toutes les autres unités connues actuellement peuvent s'exprimer en fonction de ces 7 unités. Prenons l'exemple du mètre et intéressons-nous à ses sous-unités. Commençons par la sous-unité la plus petite, à savoir le nanomètre, nm. Puis le micromètre, lettre grecque mu, m. Puis le millimètre, mm. Le centimètre, cm. Le décimètre, dm. Le mètre, m. Le décamètre, DAM, l'hectomètre, HM, le kilomètre, KM, le mégamètre, M majuscule M, le gigamètre, G majuscule M. Il existe également des sous-unités encore plus petites, telles que le picomètre, PM, ou encore le femtomètre, FM. Il en existe également des plus grandes, comme le téramètre, T majuscule M, le pétamètre, P majuscule M. Réalisons quelques conversions d'unités. Commençons tout d'abord par le Mont Blanc, d'altitude 4,810 km. Il faut dans un premier temps placer la virgule dans la colonne de l'unité donnée, à savoir ici le kilomètre. Puis nous plaçons le 4 dans la colonne des kilomètres, le 8 dans celle des hectomètres, le 1 dans celle des décamètres, le 0 dans celle des mètres. Nous décalons la virgule jusqu'à la colonne des mètres, puisque c'est l'unité qui est recherchée. Donc 4,810 km est égal à 4810 mètres. Prenons un deuxième exemple, comme une fournie de taille moyenne 12,8 mm. Tout d'abord, nous allons placer la virgule de nouveau dans la colonne de l'unité donnée, à savoir le millimètre. Le 1 dans la colonne des centimètres, le 2 dans la colonne des millimètres, le 8 dans la colonne juste derrière. De nouveau, nous souhaitons convertir cette mesure en mètres. Nous allons donc décaler la virgule jusqu'à la colonne des mètres. Puis, nous rajoutons un 0 dans la colonne des décimètres et enfin un 0 dans la colonne des mètres. Soit 12,8 mm est égal à 0,0128 mètres. Prenons un dernier exemple, comme l'éléphant de masse moyenne 5,7 tonnes. Le tableau de conversion change légèrement, à savoir que cette fois-ci nous avons le nanogramme, le microgramme, le milligramme, le centigramme, le décigramme, le gramme, le décagramme, l'hectogramme, le kilogramme, le quintal, la tonne, la kilotonne. De nouveau, la virgule va dans la colonne de l'unité donnée, à savoir celle de la tonne. Le 5 dans la colonne de la tonne, le 7 dans la colonne du quintal. Nous décalons la virgule jusqu'à la colonne de l'unité du système international, à savoir ici le kilogramme, puis nous complétons les colonnes manquantes par des zéros. Ainsi, 5,7 tonnes est égal à 5700 kg.